Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. On continue donc notre série et on approfondit. On approfondit avec les textes afin effectivement d'apprendre, à grandir devant les Seigneurs, à apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Eh bien, on va voir ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Que ton nom soit béni, honoré, élevé toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, étant ta main bienfaisante. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute. Oui, Seigneur, afin de te servir, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Amen. Allons donc dans le texte, nous sommes dans Proverbe 17. Proverbe 17, on avait fait donc un commentaire la fois dernière, un petit peu long, mais en fin de compte extrêmement riche. Donc aujourd'hui, on va faire un petit commentaire et on va approfondir le chapitre 17 des Proverbes. Vous allez voir pourquoi. Donc déjà, revoyons notre définition ici, mais une définition plus légère par rapport en fait aux fois dernières. Ok. Voilà, je l'agrandis. Ok. Donc, sur le mot ra. Le mot ra, c'est le mot que nous utilisons, en fait, ici, que nous étudions. Ok. Donc, ra, c'est resh aïn. Je répète, en fait, ici, apprenez, en fin de compte, si vous voulez bien, au moins l'alphabet hébreu, car on va beaucoup travailler sur l'étymologie, c'est-à-dire la signification première, en fin de compte, des mots, comment les mots sont constitués, avec quelles lettres, afin de donner tel sens ou tel autre sens. C'est donc très, 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 très important. Donc, le mot ra, ça s'écrit comme ça en hébreu, resh aïn avec un patar. C'est la voyelle que l'on trouve effectivement en dessous. Ok? Ce mot existe 663 fois dans 623 versets, et donc très important, évidemment. Ok? Donc, si l'Esprit Saint répète le mot ra, effectivement, c'est pour nous expliquer justement ce qui est mauvais devant Dieu. Voilà. Ok, donc c'est donc extrêmement intéressant. Donc ici, il existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif, mais qui est souvent utilisé comme un nom. Ok, numéro strong 07451, première fois, Genèse 2,9, comme en fait dans le jardin d'Éden, l'Éternel, en fait ici, plante l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok, donc de ce qui est mal devant l'Éternel. C'est donc très important. Le mot ra veut dire mal, mauvais, selon les dictionnaires. Mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les gras. Selon les racines hébraïques de la foi, selon les racines hébraïques anciennes, pardon, la racine resh aïn ici est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc l'hébreu est très organisé, évidemment, très méthodique, très hiérarchisé. En fait, ici, donc, dès que je trouve la racine resh aïn, eh bien, ça a certainement en fait un rapport avec ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Excusez-moi. Ok. C'est donc extrêmement important, c'est ici, de bien, en fait, ici, revoir ces notions-là. Donc, resh aïn, c'est déjà ce qui est terrestre, opaque ou mauvais. Okay, donc, généralement, quand c'est ra, c'est toujours mauvais. Quand c'est réa, par exemple, ça va donner en fait le prochain, évidemment. Donc, le prochain, c'est quelqu'un que tu vois sous la terre, qui est à côté, en fin de compte, de toi, sur ta route, etc. Mais tu ne sais pas s'il est, en fin de compte, va évoluer dans le bon sens ou pas le mauvais sens. Donc, ici, c'est la notion de terrestre qui intervient, effectivement. Mais la vocalisation est différente. C'est ré-a, en fait, ici, alors qu'ici, on a ra, effectivement. Donc, comme dans 1 Roi, chapitre 11, verset 6, et Shlomo, Salomon, fit ce qui est mal devant l'Éternel. Il ne suivit point pleinement, comme David, point l'Éternel, pleinement comme David, son père. C'est donc là, en fin de compte, un repère. Nous sommes aujourd'hui à la 101e vidéo,
en fait ici, sur le mot rat, et en fait on est la 570e fois où l'on trouve le mot rat. On n'a pas beaucoup avancé par rapport à la fois dernière, parce qu'on a fait beaucoup de commentaires la fois dernière, ce qui était important. Ok? Donc ici, 570 fois, en tout il y en a 663, donc vous voyez, il en reste moins de 100, en fait ici, on y arrivera, on les verra tous. Ceci est extrêmement important, pourquoi? Parce que ça nous apprend à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Comme nous sommes en fin de compte à la 570e fois où nous rencontrons le mot rat, eh bien nous pouvons déjà bien apprécier ce qui est bien de ce qui est mal, effectivement. On avait donc insisté sur le fait que Macron, notre président, est un insensé, insensé au regard des Écritures, et le chapitre, en fait, ici, 17, en fait, des Proverbes, nous parle, en fin de compte, de trois types d'insensés. Le naval, le kessil et le évil. Donc, c'est ce qu'on va voir plus particulièrement, en fait, aujourd'hui, afin d'apprendre à bien discerner, en fait, ici, ok, apprendre à mieux discerner et en fin de compte à apprendre à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous allons les regarder plus en détail dans le chapitre 17. Cela nous intéresse pour notamment la suite. Macron en déclarant devant tous les pays, donc je fais un petit résumé, on voit ici, Macron, notre président, en déclarant devant les pays du monde la reconnaissance d'un État palestinien, se met en avant et s'élève bravant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc ça, c'est important, en fait, ici, parce qu'on voit qu'au travers de ça, c'est en fait un comportement qui consiste à faire ce qui est mal devant Dieu, effectivement. La référence, c'est toujours, toujours, toujours la Torah. Qu'est-ce que dit la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité? Oui, bien sûr. Donc là, on parle de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc on associe en fait ici l'Éternel et le Dieu d'Israël, car justement, il s'appelle dans beaucoup de versets l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui qui a créé les cieux, qui a créé la terre, et qui a fait en fin de compte, qui a créé Adam sur la terre. Et en fait, c'est la descendance d'Adam qui a peuplé en fait ici les nations, oui bien sûr. Donc l'Éternel, le Dieu d'Israël, distribue en fait ici la terre, en fait ici aux nations, oui bien sûr, et les nations reçoivent de l'Éternel, le Dieu d'Israël, une part en fin de compte de la terre. Donc ici c'est bien l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui règne sur toute la terre. Et le Dieu d'Israël, en fait ici, avec l'Éternel, a promis la terre de Canaan aux descendants d'Adam, d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Souvenez-vous. Donc, c'est très important. On voit que, enfin, Macron avait pris une très mauvaise position. De plus, Macron entraîne derrière lui beaucoup d'autres pays et même, en fin de compte, des croyants. Donc, l'influence, en fait, ici, de Macron était très mauvaise devant l'Éternel. Okay? C'est pour nous apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Dans Jérémie 49, 19, l'Éternel dit « Et quel est le chef en fait, qui me résistera? » Oui, bien sûr. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est intervenu par la bouche, en fin de compte, de Trump et de Netanyahou. Oui, bien sûr. Donc, on va analyser un petit peu, effectivement, ce qui s'est passé ici. Donc, il offre, en fait, ici, Trump offre la paix, en fait, ici, à Hamas. C'est tout à fait normal, c'est conforme, en fin de compte, à la Torah, puisque dans Deutéronome 20, verset 10 à 13, il est dit effectivement que lorsque effectivement un peuple s'oppose en fait à toi, tu dois en fait ici, avant de combattre, lui proposer en fin de compte la paix. Effectivement. Donc c'est apparemment bien, effectivement. Est-ce bien ou est-ce mal de le faire? En fait ici, oui bien sûr, c'est conforme en fin de compte à la Torah. Okay? Mais peut-être y avait-il d'autres raisons, effectivement, qui faisaient que Trump le propose, car effectivement, dans la Torah, il est bien dit, en fin de compte aussi, que l'on doit poursuivre, en fait, ici, le méchant, le terroriste, celui qui a tué un descendant d'Adam, jusqu'à ce qu'il soit jugé. Donc, on peut se poser effectivement la question là, est-ce que c'est normal que Trump propose cela? En fait, ok,
Netanyahou n'a pas le choix, en fin de compte ici, il doit suivre, effectivement, on le comprend très très bien. Trump a-t-il raison? En fait, l'Éternel, le Dieu d'Israël, ce que l'on peut dire en fait ici, c'est que l'Éternel, le Dieu d'Israël, par la bouche de Trump, prend le devant de la scène internationale et met ainsi les nations, notamment les nations judéo-chrétiennes, qui suivaient en fait ici Macron dans l'obligation de revenir, en fait ici, de revenir, ok, dans le plan de Trump, en fait ici. Par là, on voit bien que l'Éternel, en fait ici, le Dieu d'Israël, conduit les opérations. C'est ça qu'il faut voir en fait en ce moment, et c'est extrêmement en fait important et fondamental. Par là, on voit que l'Éternel, le Dieu d'Israël, conduit les opérations. L'Éternel, le Dieu d'Israël, veut rétablir Israël à sa place pour les temps de la fin. Oui, nous sommes dans les temps de la fin. Oui, mais on peut rappeler en fin de compte ici que Christ est le fils de David, oui bien sûr, et que Yeshua est le roi des Juifs, et que les croyants qui doivent être sauvés doivent être greffés sur la racine d'Israël. Donc ça, c'est bien un résumé en fait important, en fait ici, des éléments des Écritures qui doivent nous concerner dans les temps, en fin de compte, actuels. Et que les Juifs, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, seront greffés à nouveau. C'est bien ce que Paulos dit dans Romains 11. On voit bien que l'enseignement prophétique des églises nécessite d'être recalé dans l'histoire, en fin de compte, d'Israël, oui bien sûr. Car on entend beaucoup, en fin de compte, de personnes qui se disent prophètes et qui, en fin de compte, annoncent en fait des tas de choses, que Yeshua va revenir, etc. Et on enseigne au fait aux croyants qu'ils n'ont rien à faire en réalité, en fait, si ce n'est d'attendre effectivement que Yeshua revienne. Cette attitude est une attitude très mauvaise sur le plan spirituel. En fait, ici, on l'a déjà en fait aperçu, en fait ici, car cela vise à se comporter comme une vierge folle en réalité. On ne se prépare pas au temps en fait à venir, oui bien sûr. Donc ça nous pose en fin de compte des problèmes. Israël en fait a un rôle à jouer et l'Éternel Dieu en fait ici est en train de relever en fait Israël. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela afin de ne pas avoir un comportement d'insensé, à la fois de croyants ou de croyants, mais de croyants en fait insensés devant en fin de compte l'Éternel, ce qui se passe en fait en ce moment. Il faut donc comprendre les temps et les circonstances. Je ne détaille pas plus avant en fait ici, ok, le mot rat, car nous l'avons en fin de compte largement fait la fois dernière, mais on va s'intéresser au chapitre 17, en fait ici, des Proverbes. Okay, pourquoi? Parce que dans ce passage, on va voir 3 fois en fait le mot insensé, et il est important en fait ici de bien comprendre ce que c'est qu'un insensé devant l'Éternel. Et en fait, pourquoi dans ce chapitre même, nous avons 3 fois effectivement le mot insensé. Alors revoyons en fin de compte plus avant effectivement ce chapitre. Chapitre 17 donc des Proverbes 1 à 28. Mieux vaut un morceau de pain sec. Donc on a corrigé pas mal de mots, en fait ici pas mal de choses dans les versets. Donc c'est pour ça que c'est bien que l'on le voit, qu'on le voit, parce qu'on a pas mal de commentaires à faire. Mieux vaut un morceau de pain sec avec le shalom. Shalom, c'est la paix. En fait, ici, j'aurais pu, en fin de compte, mettre la paix. Mais le mot shalom a une dimension beaucoup plus importante que simplement le mot paix. On peut traduire shalom par paix. On est d'accord? Oui, c'est vrai. Mais en réalité, en fait, ici, le mot shalom est beaucoup plus important, en fait, ici, car c'est une paix pleine et entière, en fin de compte, de Dieu. C'est la présence, en fait, de Dieu. Le shalom, c'est aussi la présence de Dieu. Okay? Mieux vaut un morceau de pain sec avec le shalom qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Okay? Donc une maison pleine de viande, on comprend en fait ici, avec des querelles. Donc à plein de richesses, en fait ici, plein de nourriture, etc. Un serviteur prudent dit en fin de compte la seconde.
Donc la seconde, c'est traduit par prudent, en fait, ici. Mais en réalité, en fait, ici, le mot, c'est pas tout à fait le mot prudent, en fait, ici. Je vous le montre plus en détail. OK. Plus en détail, c'est un mot important. On ne l'a pas étudié, en fait, en détail, encore ce mot-là, mais on le fera, parce que c'est un verbe très, très, très important et un mot très important. Donc, c'est plutôt un serviteur rendu sage, okay, plutôt que prudent. Okay, prudent, c'est insuffisant comme traduction. C'est le verbe sakal que vous voyez là, shin, kaf, lamed. Très important. C'est un verbe qui existe 63 fois dans 63 versets. Ok, numéro strong, on passe. Et il est conjugué au ifil, en fait, ici. Ça veut dire qui a été rendu sage. C'est mieux de dire, en fait, comme cela. Donc, ça veut dire rendre intelligent, en fait, ici. Mais c'est rendre intelligent au sens de sage, au sens de instruit. En fait, c'est ouvrir l'intelligence afin d'améliorer la compréhension et d'avoir du succès, en fait, ici. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est une sagesse, en fait, ici, vraiment, comment dire, qui amène le succès, qui amène la réussite devant l'Éternel, parce que l'on comprend ce que l'Éternel est en train de faire, et en fin de compte, au lieu de faire n'importe quoi, de se comporter comme un insensé, eh bien, en fait, on sait ce que l'Éternel Dieu veut, et on fait ce que l'Éternel Dieu veut, en fait, ici. On est donc sage spirituellement parlant, en fait, ici. Ce verbe est extrêmement, en fin de compte, intéressant. Voilà pourquoi je vous le signale, en fait, ici. C'est le verbe sakal, en fait, ici, ou saral, en fait, ici, plutôt. On va le prononcer saral parce qu'il n'est pas, en fait, ici, il n'y a pas de dagesh dans le kaf. On reviendra, en fait, là-dessus, on aura l'occasion de l'étudier. Donc, on peut dire un serviteur rendu sage. Donc, je vais réduire, en fait, ici, ma virgule, OK, à la bonne taille pour que ça ne fasse pas trop de décalage, en fin de compte, dans mon texte. Voilà, OK. Donc, ici, rendu sage, 4. Donc, rendu sage. OK. Donc, un serviteur rendu sage, OK, domine sur le fils qui fait honte et il aura part à l'héritage au milieu de ses frères. Très bien, ça c'est pas mal. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Donc, très important ici, les cœurs, en fait, ici, c'est l'Ève, en fait, ici, vous le connaissez, on l'a vu déjà plusieurs fois, c'est l'Éternel. Donc, on voit que les cœurs, en fin de compte, ici, c'est en fait ici quelque chose de très intéressant, en fait, ici, car l'Éternel sonde les cœurs, il éprouve les cœurs, et il fait en fonction de ce que l'on a dans le cœur au plus profond de nous-mêmes. C'est donc très très important car le cœur en fait ici est comparé en fin de compte à un creuset en fait pour l'argent ou en fait à un fourneau pour l'or. C'est là où tout est façonné. C'est le cœur. D'où l'importance bien sûr d'avoir un cœur qui soit nettoyé, qui soit purifié devant l'Éternel. Verset 4. Celui qui fait ce qui est mal, en fait, ici. Donc, dans la seconde, c'est traduit par le méchant. Très mauvaise traduction, évidemment, en fait, ici. Ici, en fin de compte, c'est le verbe ra'a, que l'on a, en fait, ici, souvent commenté, bien sûr, dans le commentaire. En fait, ici, ra'a, c'est la même racine que ra. C'est bien le verbe. 89, 83 fois, donc 80 versets, bien évidemment. Il est conjugué au ifil. Ok? Donc, c'est celui qui fait ce qui est mal, en fait, ici. Ok? Et donc là, c'est très important, en fait, ici. C'est pas le méchant en réalité, c'est celui qui, en fait, a un cœur qui fait ce qui est mal, en fait, ici, devant l'Éternel. Ou qui a été rendu, enfin, qui a été façonné pour faire ce qui est mal. Eh bien, c'est pas bon du tout, évidemment. Donc, c'est ce dont on parle, en fait, là. OK? Donc, celui-là, en fin de compte, il est attentif, en fait, à un langage, au langage de quoi?
de l'injustice. Et oui, en fait, ici, au langage de l'injustice. OK? Donc, ici, c'est pas unique, en fait, ici. Je trouve le mot aven 78 fois, dans 78 versets. En fait, ici, ce mot-là doit toujours être traduit par injustice. Donc, celui qui fait ce qui est mal ou qui a été transformé pour faire ce qui est mal est attentif au langage de l'injustice. Ok. C'est donc important de bien comprendre cela parce que ça va nous permettre d'analyser en fin de compte les comportements des uns et des autres. Et donc, quand quelqu'un se comporte en fait ici, à être attentif au langage de ce qui est en fait mauvais, en fait ici, de ce qui est injuste, de l'injustice, eh bien, ça veut dire qu'en fin de compte, ben, il a un cœur qui est très très mal formé. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit, en fait, qui se réjouit que la main du malheur agisse, ne restera pas impuni, en fait, ici. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Donc, on a corrigé, en fait, un certain nombre de choses. Ok, je n'ai pas dit qu'on a tout corrigé, mais en réalité, on a pas mal corrigé pas mal de versets, en fait, ici, pas mal de mots. Un langage élevé, en fait, ici. Donc, c'est un langage qui, spirituellement, est élevé. Hein? Bon, ce n'est pas seulement des paroles distinguées, c'est un langage spirituel, on va dire. Ok, ou un langage élevé ne convient pas à un insensé. Ok, ici, je retrouve la première fois, en fait, ici, le mot, en fait, insensé dans ce chapitre, et on va retenir, on va analyser, en fait, ici, ce mot-là. Le mot, c'est naval. Ok, naval, nun, bet, lamed. Donc ça veut dire naval, ok, comme en fait Nabal, en fait ici. Naval, ça s'écrit Nabal, mais ça se prononce Naval. Comme en fin de compte, Nabal, le mari de Abigaël, ok. Vous vous souvenez dans 1 Samuel 25-25. Eh bien, en fin de compte, cet insensé-là, il est sous l'influence de Bélial, c'est-à-dire sous l'influence de mauvais esprits. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il est appelé un insensé. Mais si je dis en fait insensé tout court, ça va pas aller. C'est un insensé qui est rendu fou, en fait, ici. On pourrait mieux l'exprimer comme cela, en fait, ici. Donc, faisant ce qui est mal devant l'Éternel. Donc, un insensé comme cela, il fait toujours ce qui est mal devant l'Éternel. Oui, comme Nabal, le mari, en fin de compte, de Abigaël. Okay, ce mari-là, en fin de compte, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'était un riche. Oui, effectivement. Il avait des troupeaux et effectivement, donc, il était sujet à des attaques, en fin de compte, ennemis, bien évidemment, qui lui volaient, en fin de compte, les troupeaux. Alors, David, en fin de compte, a protégé, en fin de compte, ses biens. Oui, bien sûr. Il a protégé ses biens et Nabal, en fait, le savait. Oui, bien sûr. Okay. Mais c'est un insensé devant l'Éternel, à tel point que lorsque, en fin de compte, David se trouve plus tard être dans le besoin, David, en fait, envoie des messagers à Nabal. Et Nabal, au lieu, en fin de compte, d'aider, en fait, ici, comment dire, David, qui l'avait aidé, qui l'avait protégé, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, Nabal insulte, en fait, ici, David, et, en fait, le traite de traite, justement, en fait, ici, en disant simplement qu'il y a des serviteurs qui quittent, en fait, leur patron, en fait, ici, leur patron, leur chef, en fait, ici, okay, pour, en fin de compte, vaquer à leurs propres occupations et qui se révoltent, en fait, contre eux, en fait, ici. Nabal se retourne, en fait, en réalité, contre David et fait, bien sûr, ce qui est mal. Il agit en insensé, en fait, ici, devant l'Éternel. David est furieux et, en fait, a envie, en fait, ici, quelque part, de rendre justice et de vouloir tuer, en fait, ici, Nabal. Bien sûr, ce n'est pas bien devant Dieu, car il n'a pas le pouvoir, en fin de compte, ici, de juger, en fait, ici,
et en fin de compte de condamner effectivement Nabal, de condamner Nabal à mort. Abigail va intervenir, sa femme, oui bien sûr, la femme de Nabal va intervenir et va plaider en fait la cause de Nabal, en fait ici, en disant à David qu'il, en fait ici, que ce n'est pas à lui, en fin de compte, de juger effectivement Nabal. Et David va l'écouter, effectivement, et il va reconnaître en Abigail beaucoup de sagesse, oui bien sûr, à tel point que, en fait ici, Nabal, frappé par l'Éternel un peu plus tard, en fait ici, à cause de ce qu'il a fait, donc il va mourir. C'est un insensé, en fait, qui se comporte mal devant l'Éternel. Et en fin de compte, il est condamné en fait à mort par effectivement l'Éternel. Il va mourir, effectivement. Donc Abigail se retrouve seule, effectivement, et elle va devenir, en fait, ici, la femme, en fait, ici, une des femmes de David. Oui, bien sûr. Donc David, en fin de compte, va récupérer cette femme-là, qui est une femme pleine de sagesse, en fait, ici, devant l'Éternel. C'est comme ça que ça se passait, en fait, à l'époque, et en fin de compte, c'était important parce que, en fin de compte, les hommes étaient, en fin de compte, ici, pas forcément très bien éduqués, étaient forcément très spirituels, et c'était une protection pour la femme que d'être, en fait, sous, en fait, ici, la protection d'un homme qui soit élevé, en fin de compte, devant Dieu, en fait, ici, spirituellement. Naval, c'est donc traduit uniquement par insensé dans nos Bibles. C'est un adjectif qui existe 18 fois dans 18 versets, mais c'est bien, en fin de compte, okay, un insensé, en fait, ici, sous l'influence de Bélial, ou rendu fou, en fait, ici. Donc, le mot est traduit par insensé 14 fois et d'autres fois par fou. Donc, on peut dire, en fait, on peut traduire Naval par insensé rendu fou. Oui, bien sûr. Ou sous l'influence de Bélial. Oui, bien sûr. Mais ça fait un petit peu long, en fin de compte, à traduire. Donc, on peut dire rendu fou, en fait, ici. Donc, un Naval, c'est en fait ici un insensé qui est sous l'influence de Bélial. Et donc, qui va mal tourner, en fait, forcément, à un moment donné ou à un autre. OK. Donc, je réduis, en fait, ici le texte, en fait, ici. OK. Donc, un insensé rendu fou, combien moins, en fait, à un homme le langage du mensonge. Un langage élevé ne convient pas à un insensé rendu fou, okay, parce qu'il est sous l'influence en fait de Bélial, combien moins en fait ici à quelqu'un qui est noble. On aurait pu traduire ici c'est en fait Nadiv. Nadiv en fin de compte, ok, je vous le montre en fait ici. Nadiv c'est Nun Dalet Yod Va Yod pardon Yod Bet. Eh bien en fin de compte ici cet adjectif 28 fois dans 25 versets, ça nous parle de quelqu'un qui est noble, qui est bien disposé, en fait, ici. Combien moins, en fait, ici, à quelqu'un qui est noble, le langage du mensonge. Oui, bien sûr, on comprend bien. Donc, nadiv, c'est un mot très intéressant, en fait, ici. OK. Donc, c'est quelqu'un qui est noble, en fait, ici, noble de cœur, qui est bien disposé, bien formé, bien façonné, en fait, ici, quelque part. OK. Nadiv, reconnaissez. Donc le langage du mensonge ne convient pas du tout à un tel homme. Les présences sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Oui, donc c'est toujours agréable de recevoir des présents. Oui, bien sûr. De quelque côté qu'on se tournera, donc on a corrigé en fait le verset, eh bien ils assurent le succès, évidemment. Donc si on reçoit en fin de compte des cadeaux, des présents, en fait ici, c'est en fait ici quelque part comme une pierre précieuse. Et effectivement, de quel côté que l'on se tourne, eh bien, ces présents, en fait, ici, ces cadeaux, lorsqu'ils sont faits de la part de l'Éternel, eh bien, ils assurent le succès. Oui, bien sûr. Verset 9. Celui qui couvre une transgression. Ok, donc ici, c'est le mot pécha. Je vous le rappelle, très, très, très important. Ok, pécha, 93 fois dans 90 versets, c'est un mot qu'il faut traduire par, en fait, ici, transgression. Donc la Bible nous parle des péchés. En fait, ici, péché, c'est manquer le but. En fait, ici, c'est rata, en fait, en hébreu.
Ensuite, vous avez pécha, c'est la transgression. Donc, ce mot-là doit toujours être traduit par transgression. Et ainsi, nous avons les péchés, nous avons les transgressions et nous avons les iniquités, avon. Eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu, au travers de Christ, Yeshua, du sang de l'agneau, nous rachète des péchés, des transgressions et des iniquités. Voilà pourquoi ce mot, en fait, pécha, ne doit pas être traduit par d'autres mots, en fin de compte, en français, parce que ça pose problème. Oui, et ça entraîne de la confusion. Donc là, c'est très important de garder, en fait, ici, la traduction de transgression pour le mot pécha, en fait, en hébreu. Celui qui couvre une transgression cherche l'amour. Très bien, c'est une très bonne chose. Ici, c'est une bonne chose. Celui qui couvre une transgression, ok, cherche l'amour. C'est bien, c'est une bonne chose. Ok. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise même en fait les amis, en fait ici. C'est le mot alouf. C'est pas forcément en fait traduit, on ne devrait pas forcément le traduire par ami, mais c'est tous ceux qui sont honorés quelque part, qui sont élevés en fait ici dans une fonction quelconque en fait ici. Donc ça peut être un chef en fait aussi quelque part. Donc la traduction ici n'est pas forcément très pertinente. C'est alouf. 69 fois dans 69 versets, c'est quelqu'un qui est élevé ou qui est estimé, en fait, ici. Donc, on peut traduire par ami, oui, bien sûr, mais ce n'est pas la meilleure traduction. C'est, en fait, ici, en fait, quelqu'un qui est en responsabilité quelque part, en fait, ici. OK? Donc, qui est responsable, en fait, ici, quelque part. Donc, ici, on laisse ami, parce qu'on n'a pas étudié dans le mot, dans le détail, ce qui est important en fait ici, quand on a un mot comme cela, c'est en fait ici le mot alouf, il existe 69 fois dans 69 versets, et en fait c'est important en fait ici de voir tous les versets afin de revoir la traduction. Donc traduire par chef, c'est pas très pertinent en fait ici. Vous voyez qu'en fait ici les traducteurs ont toujours en fait ici un petit problème en fait ici pour traduire ce mot-là, car en fait ici, il est traduit de diverses manières. En fait ici, je vous le montre, ok, c'est traduit parfois par tribu, en fait ici par ami, en fait ici par confident, par familier, en fait ici, donc vous voyez que il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément très bien compris, en fait ici, dans en fait l'étymologie en fin de compte du mot. Donc ça reste en fait un mot à étudier, en fait ici, plus en détail, mais on parle, mais pour le moment, on va garder en fait ici le mot ami, ou plutôt en fin de compte quelque chose, quelqu'un qui est honoré en fait ici, qui est honoré pour quelque raison, qui est en responsabilité quelque part. Une réprimande, donc c'est pas bon effectivement en fait de rappeler une transgression par rapport à ces gens-là. Oui, bien sûr, ces gens-là qui sont en responsabilité et qui font normalement un bon travail. Une réprimande fait plus d'impression que sur celui qui est rendu intelligent. Donc ici, on a le verbe bin, en fait ici. Ok? Bin, je le rappelle, c'est très important. Bin, en fait ici, ça veut dire en fait ici rendre intelligent ou être intelligent. Bin, c'est important, 170 fois dans 162 versets, c'est intelligent, mais c'est intelligent dans le sens en fait de celui qui sait discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Quelqu'un qui est intelligent, en fait ici, dans la Bible, en fait ici, à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, on va utiliser le verbe bin dans ce cas-là. Donc c'est important de ne pas traduire simplement par intelligent, mais celui qui est rendu intelligent, on devrait en fait ici rajouter, pour bien comprendre, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ça, c'est le verbe bin. Okay? Mais on ne peut pas toujours traduire comme cela, parce que ça fait long, effectivement, en train de traduire, et ça passe pas forcément bien, en fait, en français, évidemment. Mais là, c'est le verbe bin. Donc, c'est bien, en fait, ici, quelqu'un, celui qui est capable de discerner, en fait, qui a été rendu capable de discerner ce qui est bien
de ce qui est mal. D'où l'importance, en fait, d'étudier ce qui est bien, ce qui est mal. Ce que nous faisons, en fait, en ce moment, c'est donc, en fait, ici, très bien. Donc ça, c'est le verbe bin, effectivement. Donc, à retenir, en fait, ici, car il n'est pas toujours bien, il est même rarement bien traduit, en fait, ici. Donc, une réprimande fait plus d'impression sur celui qui, en fait, a été rendu capable ou intelligent à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que lui, il va comprendre. Ok? Eh bien, ça, c'est important, en fait, ici, évidemment. Donc, ça va le rendre encore plus intelligent, en fait, ici, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ok? Donc, une réprimande fait plus d'impression sur celui qui a des connaissances, en fait, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, que 100 coups sur un insensé qui ne marche pas par la foi. Ah! Et bien là, on retrouve, en fin de compte, un autre mot qui est traduit, en fin de compte, par insensé. Très, très important. C'est le deuxième mot, en fait, ici, qui est traduit par insensé, en fait, ici. Et celui-là, c'est le mot kessil. Kessil ou kessilim. Et vous voyez que, en fin de compte, ici, en hébreu, il s'écrit, en fait, comme cela. Donc, j'ai un kaf, en fait, ici. J'ai un samer, en fait, ici. Un yod et un lamed, en fait, ici. Oh, c'est difficile à sélectionner. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Donc, kaf, samer, yod, lamed. OK. Donc, ça, c'est au pluriel kessilim. OK. Donc, ça fait kessilim au pluriel. Donc, c'est un mot qui existe 70 fois dans 69 versets. C'est un nom masculin, en fait, ici. Ce mot-là est toujours traduit dans la Bible par insensé, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, naval. OK? 70 fois. OK? Par insensé. Mais c'est toujours en fait insensé avec l'idée en fin de compte d'impiété qui se rajoute, c'est-à-dire impiété, c'est-à-dire qui n'agit pas en fait par la foi, qui ne marche pas en fin de compte par la foi. Donc ce qui est s'il en fait on devrait le traduire par insensé qui ne marche pas par la foi. Okay? Donc quelqu'un, un croyant qui se comporte en fait ici comme un insensé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne marche pas par la foi. Donc s'il ne marche pas par la foi, eh ben il devient comme un insensé. Il se comporte comme un insensé. Ah oui. Donc là, c'est important en fait ici, ce mot-là, en fait ici, dans tous les versets. Donc on ne l'a pas étudié dans le détail, hein, ce qu'est-s'il, mais il est important. Donc on va le retrouver plusieurs fois, effectivement, dans ce chapitre, effectivement, 17, en fait, des Proverbes. Qu'est-s'il, en fait, ici, 70 fois dans 69 versets. Donc, c'est souvent l'idée d'impiété qui se rajoute à ce mot-là. Donc, effectivement, donc on va le traduire, en fait, ici, par insensé qui ne marche pas par la foi. C'est un peu plus long, en fait, ici, mais c'est exactement le sens de insensé ici. Sur un insensé qui ne marche pas par la foi. Donc, s'il ne marche pas par la foi, tu peux le frapper 100 coups, en fait, ici, eh bien, ça va pas lui faire grand-chose, en fait, ici. Ça va pas le faire progresser, en fait, ici. Pourquoi? Parce que c'est un insensé. Il ne sait pas marcher, en fait, par la foi. Okay? On continue. En fait, retenez bien, en fait, ici, donc on a vu naval tout à l'heure, hein, je vous le rappelle. OK, ici, c'est naval. Et ici, c'est kessil. OK? Donc, ces mots-là, dans la Bible, sont toujours traduits par insensé. On ne fait pas la différence dans les traductions françaises. Résultat des courses, en fait, ici, les croyants ne sont pas enseignés comme il convient, en fait, ici. Donc, c'est important. C'est un peu technique, mais c'est important. Donc, ici, on a le mot kessil. On va y revenir. OK? On va le retrouver. OK. Le rebelle, en fait, ici, verset 11, le rebelle ne recherche que ce qui est mal, en fait, ici. OK. Donc ici, c'est le rebelle. C'est Méri, en fait, ici, c'est le rebelle. C'est celui qui rebelle contre Dieu, qui rebelle, en fait, contre la Torah. En fait, ici, c'est le rebelle. En
fait, ici. Donc, Méri, c'est toujours celui qui, en fait, se rebelle contre Dieu, en fait, ici. OK? Dans la seconde, c'est traduit par méchant. Mais non, méchant, c'est rachat, en fait, ici. On l'a vu. OK. Méri, c'est celui qui se révolte, qui est rebelle, en fait, à l'Éternel, ou qui est rebelle à la Torah, en fait, ici. C'est pareil. OK. Donc, celui qui est rebelle ne cherche que ce qui est mal. Et je retrouve, en fin de compte, le mot mal que l'on étudie, en fait, ici. OK. Il ne recherche que ce qui est mal, en fin de compte, devant Dieu, en fait, ici. Donc, on a bien la définition ici. OK. Mais peu importe, en fait, ici. Car l'Éternel Dieu dit au travers de ce verset, en fait ici, le rebelle ne recherche que ce qui est mal, mais un messager cruel, en fait ici, sera envoyé contre lui. Donc l'Éternel Dieu, si je marche, moi, par la foi, je dois croire ce que la parole de Dieu dit, et que le rebelle, en fin de compte, à l'Éternel, eh bien, en fin de compte, okay, il cherche ce qui est mal, et automatiquement, en fin de compte, eh bien, dans sa vie, en fait, ici, il va rencontrer quelque part un messager cruel ou quelqu'un qui va être envoyé mais qui va être cruel, ok, contre lui, car l'Éternel Dieu veut faire progresser sa parole. Oui, bien sûr, en fait ici. Donc il faut apprendre à marcher avec Dieu. Rencontre une ours. Regardez bien ce qui est dit ici. Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un homme. Un homme ici, c'est bien le mot ish, en fait ici. OK, OK. Qui, en fin de compte, OK, c'est bien le mot ish. Ish, 1636 fois dans 1431 versets. On les a tous vus et on les a tous recensés. Donc ici, c'est un homme mature, ou un homme, comment dire, OK, qui est instruit, OK, qui, en fin de compte, est censé être instruit, en fait, ici. Donc, un homme, en fait, qui est censé être instruit, OK, mais qui est insensé, qui ne marche pas par la foi. Et je retrouve, en fin de compte, ici, le Kessil qu'on en a vu tout à l'heure. Eh oui. Donc, la Bible dit très clairement, ici, rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un homme, ish, insensé qui ne marche pas par la foi. Car un homme qui ne marche pas par la foi, eh bien, en fin de compte, il va forcément se laisser influencer à un moment donné par Bélial, automatiquement. Et en fin de compte, il est sujet à être vraiment, en fin de compte, pire, en fait, ici, qu'une ours, en fait, ici, qui est privée de ses petits. C'est ce que la Bible dit. Donc ça veut dire qu'il faut que toi, tu aies du discernement pour, en fait, discerner les kessiles, les insensés, qui, justement, ne marchent pas par la foi, en fait, ici. Alors, en fait, ici, est-ce que, en fin de compte, ok, Macron est un insensé, mais est-ce qu'il est un naval ou est-ce qu'il est un kessil, en fait, ici, ok? Je vous pose la question, en fin de compte, ici, ok, mais vous avez normalement déjà la réponse, ok? Mais je vous en donnerai tout à l'heure mon avis, en fait, ici, mais je vais vous laisser, en fait, réfléchir. Est-ce que c'est un kessil ou est-ce que c'est un naval, en fait, ici? OK. Un insensé naval ou un insensé kessil. OK. Donc, plutôt, en fin de compte, qu'un homme rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un homme insensé qui ne marche pas par la foi pendant sa folie, en fait, ici. Donc, quand il est pris, en fin de compte, dans sa folie, en fait, ici, un homme insensé, pris dans sa folie, en fait, ici, eh bien, il est plus dangereux, en fait, ici, qu'une ours privée de ses petits. Et vous savez qu'une ours privée de ses petits, eh bien, vaut mieux pas être sur sa route. Verset 13. Pour celui qui rend le mal pour le bien, en fait, ici, et pour le bien, ce qui est mal ne quittera point sa maison. Pour celui qui rend, en fait, le mal pour le bien, en fait, ici, ok, eh bien, s'il fait le mal, en fait, ici, alors qu'on lui a fait du bien, ce qui est mal ne quittera pas sa maison. Voilà, en fin de compte, une règle que l'Éternel Dieu donne, effectivement, au travers des proverbes.
Donc le mal va s'attacher effectivement à sa maison, en fait, ici. Celui qui rend le mal pour le bien, eh bien le mal va s'attacher à sa maison. C'est ce que la Bible dit. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi, en fait, ici. Celui qui absout, en fait, le méchant, c'est-à-dire qui pardonne, en fait, au méchant, ok, et qui condamne, en fait, le juste comme un méchant, sont tous deux en abomination devant l'Éternel. Donc, c'est très, très, très important, en fait, ici, par rapport au terrorisme, au Hamas, par rapport à l'Iran, par rapport au Hezbollah, par rapport, en fin de compte, aux Houthis. Okay. Ce sont, en fin de compte, des hommes qui se comportent comme des méchants. Oui, bien sûr. Okay. Donc, on ne peut pas faire alliance avec eux et on ne peut pas, en fin de compte, ici, en fait, se comporter, en fait, ici, gentiment avec eux. Non. Il faut dire, en fin de compte, que ce sont des méchants et qu'ils sont condamnés, en fait, ici, et qu'ils doivent être condamnés. Et celui qui condamne le juste comme un méchant sont tous deux en abomination devant l'Éternel. Donc ici, qui condamne le juste, en fait, ici. Okay. On peut dire, en fait, ici, qui condamne Israël, oui, parce qu'Israël, de toute façon, est appelé à être racheté par l'Éternel. Donc Israël, en fin de compte, l'Israël, notamment l'Israël spirituel, la racine d'Israël, en fait, ici, elle est rachetée par l'Éternel. Donc, elle est considérée comme juste. Elle ne peut pas être condamnée comme un méchant. Non. Donc, tous ceux qui condamnent, en fait, Israël aujourd'hui, en fait, ici, notamment l'ONU, notamment ici toutes les nations, qui condamnent, en fait, Israël comme étant un pays génocidaire, eh bien, en fin de compte, ça pose effectivement, en fait, un grave problème. Ils, en fait, sont en abomination devant l'Éternel. Car Israël n'a jamais été génocidaire. Et Israël fait attention quand même aux Palestiniens. Oui, bien sûr. Donc ici, on ne peut pas, en fin de compte, ici, condamner, en fait, ici, Israël comme un méchant. Non, certainement pas. Okay. Donc ça pose effectivement problème. Donc il faut apprendre, en fait, à discerner devant Dieu. À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé, en fait, qui ne marche pas par la foi? Donc ici, je retrouve en fait ici un kessil. Kessil, en fin de compte, ici, c'est le mot qui est utilisé ici, en fait, en hébreu. En fait, ici. Donc, c'est le mot kessil. À quoi sert, en fait, l'argent dans la main d'un insensé? À acheter la sagesse? Jamais il n'achètera, en fait, la sagesse. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ok, ça ne sert, en fait, à rien, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'il faut un cœur, en fait, ici. Un cœur qui soit formé, en fait, ici, pour cela. Ici, le texte de la seconde dit, en fin de compte, mais il n'a point de sens. Non. C'est un cœur, en fait, ici. Mais un cœur, sous-entendu, formé pour cela. En fait, ici, c'est bien le mot lève que j'ai, en fait, ici, que je retrouve. Donc, c'est bien un cœur. Il faut un cœur. Tout se passe, en fait, ici, dans le cœur, en fait, ici, de l'homme. Voilà pourquoi, en fait, l'Éternel juge le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est comme le creuset, en fait, pour l'argent, ou comme le fourneau pour l'or, en fait, ici. C'est là où sont façonnées, en fait, les choses. Donc, dans notre cœur, doit être façonné, en fait, ici, ce qui est bien devant l'Éternel. Oui, bien sûr. L'intelligence et la sagesse. Oui, bien sûr. OK? Donc, ça, c'est extrêmement important de bien comprendre. L'Éternel forme les cœurs. Voilà pourquoi les cœurs, en fait, ici, sont extrêmement, en fait, importants devant l'Éternel. Oui, bien sûr. Ok, je réduis simplement ici. Ah, j'aurais dû réduire, en fait, ici, le reste, en fait, aussi. Ok, autant pour moi. Ok. Un cœur formé pour cela. Donc, c'est le cœur qui est extrêmement important. Le prochain, bien disposé, en fait, ici. Ok, donc ici, j'ai le mot réa, en fait, ici, que l'on avait vu déjà, que l'on traduit par prochain, c'est bien. C'est mieux que ami, en fait, ici. Un réa, c'est pas un ami. Ça peut devenir un ami, on est d'accord.
mais en fait ici, c'est plutôt un prochain bien disposé. Et c'est le mot, en fait, réa, en fait, en hébreu, que l'on a vu, en fait, ici. OK? Le prochain bien disposé aime en tout temps. Oui, bien sûr. OK? Donc ça, c'est important. Donc les prochains qui sont bien disposés, c'est donc extrêmement important. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu dit, quand tu rencontres, le Seigneur met un prochain bien disposé sur, en fait, ta route, eh bien, tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Oui, bien sûr, afin qu'il puisse, en fait, découvrir les bienfaits de la Torah, des enseignements de la Torah, à la gloire de l'Éternel. Le prochain bien disposé aime en tout temps, et dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, ici, c'est le mot tsara que je vous ai montré déjà. Et le mot tsara, en fait, ici, ne doit pas être traduit par détresse tout court, mais détresse oppressante, déjà, comme le mot tsar, mais qui amène l'angoisse, en fait, ici, ça, c'est très important. Ok, tsara, ça doit toujours être traduit par cette expression, la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Si je traduis simplement par détresse, c'est insuffisant, en fait, ici. Et je ne peux pas le traduire par malheur, en fait, ici, non plus, parce que malheur, c'est d'autres mots, en fait, ici. Donc la détresse oppressante, c'est le mot tsara. On ne l'a pas étudié dans le détail, en fait, encore. On le fera, mais c'est extrêmement important, en fait, ici. 73 fois dans 72 versets, on le verra. Ok, la détresse oppressante qui amène l'angoisse, c'est toujours, en fait, ici, la détresse oppressante qui amène l'angoisse que l'Éternel Dieu fait venir sur les peuples qui n'ont pas écouté, qui se sont comportés comme des insensés, dans le but de les éprouver, dans le but, en fait, qu'ils puissent crier à l'Éternel et se tourner vers l'Éternel et se repentir. Donc, cette détresse oppressante qui amène l'angoisse, on ne le vit pas, nous, en fait, en France encore, mais ça viendra, en fait, ici. Ça viendra pour toute l'Europe, mais en particulier pour la France, tout simplement. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, c'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités, d'avoir négligé, en fin de compte, la Torah, en fait, ici. Donc, l'Éternel Dieu le permet cette détresse oppressante. Mais, en fin de compte, il dit bien, en fait, ici, dans sa parole, que, en fait, il relèvera, il retirera, en fait, ici, tous les croyants qui se tournent vers lui, en fait, ici, pour appeler au secours, en fait, ici. OK. Mais on n'échappera pas. Mais les Français n'échapperont pas à la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Mais dans ce cas-là, le prochain, en fin de compte, qui est bien disposé, eh bien, en fait, l'Écriture dit ici, il se montre comme il se montre un frère ou comme un frère. Oui, bien sûr. C'est l'Écriture qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Un descendant d'Adam dépourvu, en fait, ici, d'un cœur formé, en fait, ici, je retrouve, en fait, ici, le mot lève, ici. OK. Donc, dépourvu, en fin de compte, d'un cœur, en fait, ici, ou d'un cœur formé, on sous-entend, mais c'est bien ce que l'Écriture, en fait, veut nous dire là. OK, d'un cœur formé, prend des engagements. Il cautionne son prochain. Je retrouve, en fait, ici, le mot réa, en fait, ici. Et oui, je retrouve le mot réa, que l'on traduit par prochain. Oui, c'est bien. Il cautionne son prochain. OK? Non, on n'a pas le droit. Et il ne faut pas cautionner, en fait, ici, son prochain. Jamais. L'Écriture dit, en fin de compte, non, tu ne cautionnes pas ton prochain. Car ton prochain, tu ne sais pas ce qu'il va devenir. En fait, ici, effectivement, ok, il va peut-être se retourner contre toi. En fait, ici. Celui qui aime les querelles aime la transgression. Et oui, c'est pas le péché, c'est toujours, en fait, ici, la transgression, c'est-à-dire la désobéissance, en fait, envers Dieu, la rébellion contre Dieu, ou la rébellion contre la Torah, ou la rébellion contre, ou, en fait, ici, la révolte contre la Torah. Oui, bien sûr, ou contre Dieu, en fait, ici. La notion de transgression, la notion de péché entraîne toujours cette notion de révolte contre Dieu. Celui qui élève sa porte cherche la ruine, c'est-à-dire qui cherche querelle, en fait ici, eh bien il cherche la ruine.
élever sa porte, c'est en fait ici élever en fin de compte ici la dispute, la discorde, la division. Ok, en fait ici, cherche la ruine. Un cœur pervers, en fait ici, ne trouve pas le bonheur. Ok, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Je retrouve en fait ici le mot ra, le mot malheur, en fait ici. Ok. 21. Celui qui donne naissance à un insensé, en fait ici. Donc je retrouve en fin de compte ici un kessil, c'est-à-dire un insensé qui ne marche pas par la foi, en fait ici. Donc ici c'est l'insensé qui manque de foi, en fait ici. Ok, tout simplement. En fait. Ou qui ne marche pas par la foi. Un insensé, en fait ici, peut très bien être aussi un croyant. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi c'est une notion de foi. Mais un croyant dont la foi, en fin de compte, n'a pas été tirée vers le haut et il est insuffisant dans sa foi. Il faut que sa foi soit tirée vers le haut. Sinon, il risque d'être un kessil, c'est-à-dire un insensé qui ne marche pas par la foi, qui manque de foi, en fait, ici. Celui qui donne naissance à un insensé qui manque de foi, en fait, ici, aura du chagrin. Et oui, bien sûr, le père d'un insensé rendu fou. Donc je retrouve en fin de compte ici le mot naval. Donc vous voyez ici, c'est bien naval, celui qui est rendu fou. Et ici, en fait ici, c'est Kessil. Kessil, c'est aussi un insensé. Donc dans la Bible, en fin de compte, on traduit en fait ici presque pareil. Insensé ou fou, en fait ici. Ok. Mais ici, c'est naval, donc c'est l'insensé rendu fou, en fait ici. Ok, ou l'insensé injuste, en fait, ici. Ok. Eh bien, là, j'ai bien les deux mots, en fin de compte, ici, naval. Donc, on ne peut pas traduire, en fait, simplement par insensé. Il faut les traduire de manière différente. Ok. Donc, je réduis, en fait, ici, pour remettre un peu d'ordre dans ma Bible, en fait, ici. Et ici, le kessil, je le diminue. Le père d'un insensé rendu fou ne peut se réjouir, évidemment. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le méchant accepte, en fait ici, ok, le méchant, donc là j'ai bien effectivement le mot méchant, ok, accepte en secret des présents pour pervertir les sentiers du jugement juste, en fait ici. C'est pas de la justice, ici j'ai le mot mishpat, ok, donc le sentier du jugement juste, donc les présents en fait ici, et oui, le méchant, hein, le méchant, je rappelle, c'est celui qui ne veut pas écouter la Torah, ne veut pas écouter les enseignements de Dieu. En fait, si c'est pas forcément le méchant au sens propre du terme. Ok, donc le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les sentiers du jugement juste. Donc là, il y a corruption. Oui, bien sûr. Donc quand on parle en fait ici de corruption, eh bien en fait chez les autorités, eh bien c'est exactement ça, parce que la plupart en fin de compte ne connaissent pas la Torah et les enseignements de la Torah et ne les écoutent pas et ne les mettent pas en pratique. Donc forcément, ils se comportent comme des méchants. Et le méchant, il accepte les présents. Oui, c'est tout à fait normal dans la Bible. Ok, il accepte les présents pour pervertir les sentiers du jugement juste. C'est-à-dire que les jugements ne seront jamais, jamais, jamais justes, effectivement, pour ces personnes-là. C'est là que l'on parle, en fin de compte, des magistrats qui sont corrompus. Oui, bien sûr. Donc on parle, en fin de compte, est-ce que la justice française, en fait, ici, est juste? La justice française, comme toutes les justices, et comme tous les systèmes judiciaires, ne peuvent pas être justes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fondés sur la Torah. Donc forcément, les jugements qu'ils rendent vont être forcément faussés, en fait, ici, à un moment ou un autre, ils vont être sous influence. Oui, bien sûr. Bien que le système français soit un des systèmes juridiques les plus développés, on est bien d'accord là-dessus, ils ont progressé, mais si en fait on ne juge pas pour Dieu, en fait ici, eh bien on ne peut pas juger d'une manière juste. C'est impossible. La sagesse est en face
de celui qui est rendu intelligent à discerner. Très important. Donc je retrouve en fin de compte ici le verbe bin dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui veut dire en fait être intelligent ou être rendu intelligent, parce qu'ici c'est un éphile, donc c'est être rendu intelligent en fait ici. Ok, à discerner, je vais compléter en fait ici, bien que c'est un petit peu long, mais pour la compréhension, ça va être meilleur, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ok, donc on devrait traduire comme cela, mais c'est un peu long. Donc au niveau français, c'est un petit peu lourd. Donc celui qui est intelligent, c'est celui qui sait discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc celui qui sait discerner ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien en fin de compte la Bible dit automatiquement, puisqu'il sait distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, eh bien la sagesse est en face de lui. Sagesse en fin de compte va venir en fait sur lui automatiquement en fait ici, tout simplement parce qu'il a appris ou il a été rendu capable de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. On ne se moque pas des Écritures. Hein. Les Écritures, en fait, elles disent comme ça. En fin de compte, ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut faire, en fait, ici. C'est vraiment, en fin de compte, très, très clair et très puissant, évidemment. Okay. Donc, il faut être rendu intelligent. Donc, c'est d'où l'intérêt, effectivement, de ce que l'on fait, en fait, à l'heure actuelle, des vidéos sur, en fin de compte, le mot mal. C'est pour apprendre à discerner ce qui est mal, en fait, ici, afin de le distinguer de ce qui est bien, en fait, ici, et que la sagesse puisse venir dans nos cœurs. Mais les yeux de l'insensé qui ne marche pas par la foi, je retrouve, en fait, ici, le fameux Kessil, en fait, ici. Ok. Donc l'insensé qui ne marche pas par la foi, en fait ici, sont, ok, les yeux de l'insensé qui ne marche par la foi sont aux extrémités de la terre. Ça veut dire qu'il regarde au loin, en fait ici, et il regarde des choses lointaines sur la terre, en fait ici, qu'il n'aura jamais de toute façon, en fait ici, mais il est à côté de la plaque, en fait ici, quelque part. Ok. Mais les yeux de l'insensé qui ne marche pas par la foi sont aux extrémités de la terre. C'est-à-dire qu'il ne voit pas clair, en fait, ici, quelque part. Et il ne peut pas avoir clair. Un fils insensé qui ne marche pas par la foi, que je retrouve le mot kessil, en fait, ici. Ok. Donc, qui ne marche pas par la foi, en fait, ici, fait le chagrin de son père. Et évidemment, ça va de soi, car le père y voit que son fils, eh bien, il marche en insensé. Il marche en insensé et il n'exprime pas de foi, en fait, ici. Ok, parce qu'il n'a pas la foi. Parce qu'il n'a pas la foi dans les Écritures, il ne peut pas grandir. Donc, en fait, il sait, le père sait, en fait, ici, que ce fils-là, il est perdu, en fait, ici. Il va, en fin de compte, à la ruine. Oui, bien sûr. Automatiquement, en fait, ici. Systématiquement, d'une manière ou d'une autre. Et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Et oui, bien sûr, la femme qui a enfanté un tel fils, elle est dans l'amertume. Oui, bien sûr, parce qu'elle a enfanté pour rien. Et elle le voit. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Donc je retrouve le mot nadive, en fait, ici. Okay. Donc on peut dire les nobles, en fait, ici, ou ceux qui se comportent d'une manière noble. On aurait pu dire comme ça, ni de frapper ceux qui se comportent d'une manière noble, en fait, ici, ou noble de cœur, en fait, ici, à cause de leur droiture. Et oui, bien sûr. Donc, mais on comprend. L'essentiel, c'est de comprendre. Ok, très bien. Celui qui retient les paroles de sa bouche a de la connaissance, et celui qui a un esprit calme est un homme qui a de l'intelligence. Ah, très intéressant. Mais ici, c'est pas le mot bina, en fait, ici, ou le verbe bin, en fait, ici, mais c'est pas le mot bina, c'est le mot tevuna, qui est aussi traduit par intelligence dans la Bible, comme bina, mais c'est une erreur. Donc tevuna, c'est pas en fait l'intelligence, en fait, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Tevuna,
c'est l'intelligence, en fait, ici, pratique pour concevoir les choses. Okay? Donc, on l'a un peu détaillé, en fait, ici, c'est l'intelligence pratique à concevoir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Tevuna, c'est toujours, en fin de compte, ici, l'intelligence, la capacité que l'Éternel Dieu donne à ceux qui ont déjà, en fin de compte, compris ce qui est bien, ce qui est mal, eh bien, le Seigneur va leur donner la Tevuna. Tevuna, c'est l'intelligence pratique à concevoir. C'est l'intelligence, en fait, ici, de comprendre comment il faut faire les choses. C'est exactement comme cela que l'Éternel Dieu donna de l'intelligence pratique à concevoir aux artisans, à tout, à Bethsalel, à tous les hommes et les femmes qui, en fait, ici, étaient chargés de faire les instruments dans le temple. Ils avaient une tevuna, en fait, ici, très élevée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils étaient touchés par la grâce de Dieu. C'est ça, en fin de compte, ici, tevuna. Tevuna, c'est l'intelligence, en fait, ici, pratique à concevoir. Donc, on l'a un petit peu, en fin de compte, ici, détaillé pour que vous puissiez mieux comprendre, en fait, ici. Donc, Tevuna, c'est pas Bina. Bina, c'est l'intelligence à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et Tevuna, c'est l'intelligence pour concevoir, en fait, ici. Concevoir les choses, en fait, ici. Ok, et ça, elle vient de Dieu, en fait, ici, évidemment. L'insensé même, donc là, je retrouve un autre mot pour insensé. C'est le troisième, en fin de compte, ok, dont je vous ai parlé, et j'agrandis. Ici, c'est le mot évil. Donc, on a vu Nabal, Nabal ou Naval, okay, qui est traduit par insensé. On a vu Kessil, Kessil, en fin de compte, c'est celui qui ne marche pas par la foi. Et enfin, Évil, c'est le dernier, en fait ici, donc c'est un Aleph, un Vav, un Yod et un Lamed. Okay? Cette construction, en fin de compte, ici, des lettres hébraïques, okay, existe 26 fois dans 26 versets. Et c'est toujours traduit aussi par insensé. Et oui. Mais celui-là, en fin de compte, c'est insensé, ça exprime en fait ici l'être qui se joint au néant. Autrement dit, l'insensé qui est devenu fou, qui est licencieux, qui a perdu toute sagesse, qui est sous l'influence, en fin de compte, de Bélial pleinement, en fait, ici. Donc, il est à un stade, en fin de compte, ici, avancé, en fait, ici, de dégradation morale et spirituelle. Évil, c'est même le nom, en fait, ici, qu'on peut donner, en fin de compte, même à Satan, en fait, ici, qui peut être, en fait, ici, qu'a donné en anglais, Evil, qui veut dire le diable, en fait, ici. Donc, c'est tout à fait ça, en fait, ici. On a bien une correspondance, en fait, ici, tout à fait. Ça, c'est l'insensé, en fait, ici, qui est licencieux, qui a perdu toute sagesse. L'insensé même, qui a perdu toute intelligence, à discerner le bien et le mal, qui est devenu licencieux, eh bien, quand, en fait, ici, cet insensé-là se tait, ok, il passe pour un sage. Il peut passer pour un sage parce qu'il se tait. Okay? Donc, on ne sait pas discerner, en fait, ici, ce qu'il est. Donc, un inconnu, il faut faire attention. En fait, ici, il peut être un insensé, un évil, c'est-à-dire un insensé, en fait, ici, qui est, en fait, licencieux, en fait, ici. Okay? Qui est licencieux, qui est sous l'influence de Bélial, totalement. Ok. Donc, un évil qui se tait, en fait, ici, passe pour un sage. Un insensé évil, en fait, ici, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme qui paraît intelligent à discerner. Celui qui ferme ses lèvres est un homme qui paraît intelligent à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Okay? Donc, c'est long au niveau de traduction, on est d'accord, mais l'expression, en fin de compte, elle est bien meilleure et explique bien, en fin de compte, ici, en fait, ici, la notion, le verbe bin, en fait, ici. Donc, il paraît intelligent.
il paraît, en fin de compte, on va dire, en fait ici, être capable de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, en fait ici. Or, en fait, il n'en est pas, il n'en est rien, évidemment, en fait ici. Pour un évil, oui, bien sûr. Ok. Donc, c'est important. Donc là, en fin de compte, on a vu que insensé, ça pouvait être un Nabal, ça pouvait être un Kessil, ou ça pouvait être un Évil. Or, quand on dit que Macron, en fait ici, est un insensé, eh bien, est-ce que c'est un Naval, ou est-ce que c'est un Kessil, ou est-ce que c'est un Évil? Donc, pour le moment, pour ce que l'on connaît en fin de compte déjà, c'est un Kessil, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que le Kessil, il manque de foi. Il ne marche pas par la foi. Donc, c'est un insensé. Lui-même, Macron dit, il est un agnostique, c'est-à-dire un homme qui ne croit pas. Il ne marche pas par la foi. Donc, ici, en fait, ici, un insensé qui ne marche pas par la foi, eh bien, il peut être dangereux. Il peut être dangereux plus qu'un ours, plus qu'une ours qui est privée de ses petits. Voilà pourquoi, en fait, ici, Macron est un homme à la tête de la France qui est dangereux. Il peut être extrêmement dangereux. Oui, plus dangereux qu'une ours privée de ses petits. Voilà pourquoi j'espère, en fait, ici, que les Français ne l'éliront pas, effectivement, la prochaine fois. Mais voilà pourquoi cet homme-là, eh bien, en fin encore, pendant qu'il est, en fait, chef, eh bien, en fin de compte, il peut, effectivement, faire beaucoup de choses, effectivement, en fait, ici, de très mauvais, en fait, ici, avant de terminer, effectivement, son mandat. C'est donc très important de bien comprendre cela. Ok, on a donc fait le tour en fait ici de ce en fait ici de ce chapitre en fait ici et on va remettre en fait au Seigneur et on continuera la prochaine fois avec le chapitre 20 en fin de compte des Proverbes. Ok, 19 ou 20 en fait on verra en fait ici. Remettons à l'Éternel en fait ici cet enseignement. Père très saint, nous te rendons grâce pour cet enseignement que tu nous as donné aujourd'hui, que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Étant ta main bienfaisante, apprends-nous, Seigneur, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, que la sagesse, en fait, ici, puisse être notre lot, Seigneur, à la gloire de ton saint nom, afin que tu nous instruises, que tu nous façonnes, Seigneur, que tu nous apprennes à discerner. Oui, Seigneur, afin d'apprendre à juger comme il convient, Seigneur, à la gloire de ton saint nom, selon ta parole, car les jugements de ta parole sont justes. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de pardon pour nos erreurs. Oui, Seigneur, mais aie en ta main bienfaisante. Sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité. Que ta parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, où il puisse y être planté, produire des racines profondes en nous, nous former, nous façonner, Seigneur, afin que nous puissions être intelligents à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen.